On commence, on n'a pas de temps. Commencez le monsieur maintenant, commencez. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vous remercie pour votre temps. Moi, je suis Madi Sakandé. Je suis un Burkinabé, un d'entre vous qui réside en Italie depuis maintenant 21 ans. Je suis un entrepreneur, j'ai une entreprise en Italie et je suis aussi un consultant des Nations Unies, de l'ONUDI. Je travaille pour l'ONUDI, pour le PNUD aussi en tant que consultant. Et je suis aussi formateur dans le domaine du froid. Donc, je suis, disons, expert dans ce domaine-là. Alors, au-delà de ma personne, que peut-être vous aurez le temps de peut-être connaître avec les réseaux sociaux et certains autres articles qui sont écrits sur ma personne, qui est, pour moi, pas la raison pour laquelle je suis vous rencontrer aujourd'hui. Je suis venu vous rencontrer parce qu'en juillet 2018 à Ouaga, un certain nombre de Burkinabés de la diaspora ont été invités, en l'occurrence les délégués CSBE, et certaines personnes qu'ils ont appelées personnes ressources, parmi lesquelles j'étais aussi parmi ces personnes-là. On était au nombre de 207, bien sûr, je ne pense pas que tous les 207 étaient venus de l'extérieur, bien sûr, et on a eu 2 jours qui ont été appelés le Forum de la diaspora. Le Forum de la diaspora burkinabé, que c'est une première fois qu'on organise un événement de ce genre. Et le thème, c'était la contribution de la diaspora pour le développement de la mère patrie, c'est-à-dire le Burkina. Alors, le thème, le forum lui-même, je n'ai pas besoin de vous expliquer de quoi il s'agissait parce qu'il y a eu un rapport qui s'est remis. Mais c'est à l'issue de ce forum, au 3e jour, il y a eu une rencontre avec le président du Faso, où une dame, qui est actuellement la présidente de l'association, a levé, a demandé la parole et elle a émis une idée. L'idée c'était laquelle? Que si tous les Burkinabés mettaient 1000 francs par an, vu qu'on était autour de 10 millions supposés, on allait avoir 10 milliards. Et avec les 10 milliards, par an, on pouvait faire un barrage. Et on va appeler le barrage de la diaspora. Voilà, c'est l'idée que la dame a émise dans la salle pendant qu'on était dans la rencontre et tout le monde était content et on l'a applaudi. Après cela, tout le monde est rentré, moi, 2 jours après, je suis reparti parce que j'étais à Ouaga pour mes affaires et je suis resté aussi quelques jours pour pouvoir participer à la rencontre que j'étais invité avant de partir. Alors, quand on est rentré, en tout cas, l'idée qui a été mise comme ça a germé dans la tête de plusieurs personnes. J'ai été successivement contacté parce que pendant la rencontre, moi aussi, j'étais un des panélistes. On m'avait choisi comme un exemple de réussite de la diaspora, entre guillemets, parce que je sais que chacun a réussi à sa façon. Parce que je suis dans les médias italiens, en 2016, j'ai été pris comme le meilleur entrepreneur des immigrés en Italie. On m'a donné un prix et ça a donné beaucoup, ça a déclenché pas mal d'effets médiatiques. Et pour cela, bon, on m'a demandé si je pouvais partager un peu mon expérience pendant ce forum-là. Donc j'étais un des panélistes au 2e jour du forum. Donc j'ai été contacté successivement par justement la dame qui m'a appelé pour me demander, grand frère, j'ai vu vraiment que vous êtes engagé, vous êtes en train de faire du beau travail. Est-ce que cette idée de travailler ensemble, parce que vraiment beaucoup de Burkinabés sont en train de se mettre ensemble pour que cette idée-là soit une réalité, que ça ne soit pas une idée seulement suspendue à l'air parce que tout le monde est content. Alors, je dis oui, pourquoi pas, je n'ai pas de problème. Je dis, oui, il y a un groupe WhatsApp qui est créé. Alors, avec ce groupe WhatsApp, on est en train de réfléchir pour comment faire des textes, pour pouvoir faire de telle sorte, parce qu'on ne peut pas cotiser de l'argent comme ça tant qu'il n'y a pas une association de règlement intérieur et le statut surtout, comme disait votre président tantôt, pour pouvoir permettre de gérer ça. Je dis, bien sûr, je suis partant parce que, comme on dit, beaucoup d'entre vous, ici, je pense que vous parlez mauvais, et des gens là parce que nous, on est dehors, on est en train de travailler pour d'autres nations. Je reçois des prix pour d'autres nations et pour ma nation, il faut que je porte aussi ma petite pierre. Je dis, ok, je suis partant. Et je dis, j'accepte qu'on mette mon nom parce qu'entre-temps, un groupe de WhatsApp a été créé. Et dans le groupe WhatsApp, on avait mis un certain nombre de personnes. Je me suis rentré, on était autour de 90 personnes par là. Après, le groupe est arrivé à 107 personnes.
Et on a commencé à discuter. On a créé, il y a quelqu'un qui travaille au Canada, parce que quand même c'était des compatriotes d'un certain niveau d'études et de placement dans leur société là où nous sommes. Il y a eu des textes qui ont été mis. Carillon Sommet, qui est au Canada, qui travaille pour le gouvernement canadien, a mis les textes de base, le statut de base. Beaucoup ont commenté, on a fait des amendements, ainsi de suite. Jusqu'à on est arrivé au dernier moment où lui et moi pratiquement nous avons travaillé sur les textes de Diafaso. Diafaso, c'est une association que dans son article 4, c'est une association en politique. Et je vais vous lire textuellement l'article 4 que je l'ai écrit et de toute façon ce sont des documents que vous pouvez lire. L'article 4 dit Diafaso a un caractère apolitique et s'interdit toute discussion ou activité de nature politique, confessionnelle ou syndicale. Il n'admet en son sein aucun regroupement sur une base politique, tribale, ethnique ou régionaliste. Donc, dans Diafaso, on ne parle pas de politique. Comme je disais dans l'introduction, moi personnellement, je suis allergique à la politique. Je n'ai pas de parti politique, ni en Europe, ni en Afrique. Et dans le cas de l'Afrique, comme mon interview est passée il y a quelques semaines de cela sur l'Observateur, le Burkina, mon parti s'appelle le Burkina Faso. J'ai pu entendre que tout le monde ici, nous sommes des Burkinabés, et c'est ce qui nous touche beaucoup, que chacun d'une façon ou d'une autre est en train d'intervenir pour le développement du Burkina Faso. Nous sommes ici, nous envoyons l'argent pour les mariages, pour les baptêmes, pour les funérailles, pour tous les événements de nos familles en Afrique, nous envoyons. Dans cette idée de création de Diafaso, c'est surtout l'objectif qui est noble. Parce que l'objectif de Diafaso, c'est quoi? L'objectif de Diafaso est simple. De mobiliser tous les Burkinabés vivant dehors, c'est-à-dire tous les Burkinabés de la diaspora et les structures, bien sûr, là où il y a des associations comme les vôtres, autour des objectifs du développement du Burkina Faso. Et en faisant quoi? Nous allons continuer de recueillir auprès de toute cette communauté burkinabé-là une contribution volontaire. Une contribution volontaire pour constituer un fonds pour financer des projets de développement durable. Soulignez bien le mot durable parce que nous voulons faire quelque chose qui va au-delà de nous-mêmes. Nous voulons faire quelque chose. Beaucoup d'entre nous sommes dehors parce qu'il n'y avait pas d'opportunités au Burkina Faso. Nous voulons créer des opportunités pour que nos arrière-petits-fils puissent bénéficier de cela. Nous qui sommes à l'extérieur, nous savons comment le monde occidental il a été fait. Ceux qui vivent aujourd'hui sont en train de profiter du savoir-faire de leurs arrière-grands-parents. Pas de leurs gros discours, pas de leurs insultes, mais du travail fait. Nous avons appris cela. Devons-nous aller faire quelque chose pour tous nos enfants, pour nos arrière-petits-fils, ou allons-nous les laisser des discours? Avec les discours, ils prendront encore les bateaux, ils viendront encore ici et les problèmes continueront. Nous ne voulons plus cela. Nous sommes conscients que c'est en travaillant, en mettant notre cœur, et souvent en mettant notre argent. Je suis venu ici de mes frères, ce n'est pas Diafaso qui me paie. Je trouve du temps, avec toutes mes activités, pour venir travailler pour ma patrie. C'est mon devoir patriotique. C'est mon devoir patriotique. C'est la volonté d'être utile à ma nation qui m'amène ici. Parce que je n'ai aucune autre aspiration. Peut-être même pas pour mes enfants directement. Mais si mes enfants sont bien et les enfants des voisins ne sont pas bien, à la fin du compte, je ne peux pas trouver satisfaction à avoir vécu sur la terre pour n'avoir pas fait cela. Donc, tous ceux qui sont dans Diafaso sont animés de cette volonté-là d'être utiles à la nation. Nous avons mis les documents ensemble et je vous invite d'ailleurs de les lire parce qu'ils sont déjà sur notre site diafaso.org. Le site n'est pas encore complet parce que le Diafaso a été constitué le 12 novembre 2018. Donc on n'a même pas 3 mois d'activité. C'est vrai que le nom de Diafaso est sorti et on ne sait même pas qui est derrière Diafaso et on est en train de travailler déjà pour qu'au moins vous voyez les faces des personnes qui sont de Diafaso. Ce sont des personnes que de 1000 francs, ils n'en font rien. 12 personnes l'Italien prennent leur salaire chez moi. Vous voyez que 1000 francs, ça peut m'intéresser. Non. La politique, ça ne m'intéresse pas. Même le Burkina Faso, oui. Et surtout, l'avenir de nous tous, nos petits-fils, nous intéresse. Si nous ne voulons pas travailler aujourd'hui pour nos petits-fils, nous allons nous tourner dans nos cercueils tout simplement à parler devant Dieu.
que nous n'avons rien foutu de notre existence. Parce que nous avons un devoir envers ces gens-là. Nous avons un devoir, chacun de nous a un devoir envers nos arrière-petits-fils. Nous avons une dette envers ces enfants qui doivent naître. Faire de telle sorte qu'ils ne soient plus appelés à traverser la mer avec les bateaux ou même vivre dans la faim quand vous savez que l'Afrique, c'est le continent le plus riche au monde. Nous sommes sortis, on a eu des savoirs. Ce savoir, peut-être on ne l'avait pas à la maison. Peut-être on l'avait à la maison, mais on ne le savait pas l'utiliser. Maintenant, nous sommes sortis, nous avons acquis des savoirs. Allons-nous porter ce savoir-là chez nous pour nous développer notre pays, ou allons-nous laisser dans nos salons avec les téléphones en train de parler de quelque chose qui ne change rien à la maison, ou peut-être ça met seulement du feu. C'est déjà allumé. On souffle pour que ça brûle plus vite. Donc, je pense que dans Diafaso, les textes de Diafaso sont ici pour pouvoir vous expliquer ce que c'est que Diafaso. Vous pouvez les lire, il y a des règlements intérieurs, c'est dans le site, on a une page au WhatsApp et une page Facebook, vous pouvez aller sur la page Facebook, vous allez lire les textes et vous allez voir certaines images des activités de Diafaso. Diafaso veut travailler pour qu'il y ait un lendemain meilleur au Burkina Faso. Actuellement, il y a des mobilisations pour résoudre certains problèmes. C'est la nature. Il y a le médicament pour soigner le maux de ventre, mais il y a le vaccin aussi pour éviter qu'il y ait certaines épidémies. Nous sommes en train de travailler pour préparer les vaccins. Et les vaccins, c'est quelque chose, c'est pour éviter que cela arrive. Nous voulons éviter que les 80% du Burkinabé qui travaillent dans les campagnes ne soient plus obligés à migrer vers les villes et des villes courir pour aller à l'extérieur. Nous croyons que nous sommes en train de développer l'Afrique quand nous croyons que l'Afrique, ça se limite à ceux qui sont dans les villes. 80% de la population africaine vit dans les zones rurales. 80%. Et vous savez de quoi ils vivent? Ils vivent de l'agriculture, de la pêche, là où il y a l'eau bien sûr, et de l'élevage. Donc, si nos projets, c'est quoi? Nous voulons développer des projets dans le milieu rural. C'est-à-dire en brousse, pas en ville. Parce qu'en ville, on est en train d'apprendre à être occidental, qu'on ne sera jamais. On doit accepter seulement de vivre orgueilleux et africain. Si on n'apprend pas cela, notre arrière-petit-fils, on peut travailler à ce qu'ils acceptent d'être africains. Parce que quand quelqu'un se sent bien chez lui, il n'est pas obligé d'aller chez l'autre. Il peut aller comme ça arrive actuellement. Que les Occidentaux viennent chez nous, ils viennent passer les 3 semaines de vacances, et puis ils rentrent chez eux. Il faut que nous fassions aussi du travail aujourd'hui qui vont servir à cette petite piste-là. Si nous sommes là en train de dire tout ce qu'on fait, c'est pas bon, tout ce qu'on dit, c'est pas bon, à la fin de compte, on est seulement en train de parler. Et dans la façon, nous voulons passer à l'acte. Nous avons constitué le fonds de soutien de la diaspora. Le fonds de soutien de la diaspora, ce n'est pas pour aller soutenir quelqu'un, une structure quelconque, ou aller et résoudre un problème quelconque qui existe de façon temporaire. Nous voulons faire de telle sorte qu'au Burkina Faso, on puisse avoir à manger et à boire dans les villages, qu'il n'y ait plus, comme ce qu'on a vu il y a 2 ans de cela, qu'au Burkina Faso, encore on meurt de faim en l'an 2000. C'est ce que nous pousse, cet esprit patriotique-là. Et nous, l'idée, c'est quoi? C'est pas venir dire, donnons les 150 € que j'ai entendu ici, que c'est problématique, effectivement, pour certains, ou peut-être on ne trouve pas un engagement, comme disait le frère, parce qu'il n'y a pas d'une obligation. De toute façon, il n'y aura pas d'obligation. C'est votre cœur, votre volonté d'être burkinabé. Et un burkinabé qui est envoyé qui dit. Pour être burkinabé, il suffit d'être le parent burkinabé, ou se marier un burkinabé, ou avoir vécu plusieurs années en Burkina Faso. Mais le burkini, c'est pas ça. Le burkini, c'est votre comportement. Et Diafaso, ce que nous voulons faire, moi-même étant membre de Diafaso, j'ai contribué à écrire les textes. Vous les lirez et vous trouverez. Nos élections ne se feront pas de façon cachée. Voilà les personnes, alignez-vous derrière eux. Ça, c'est le Burkini. Je suis avec toi et puis je prends le bulletin de l'autre. Non, là, on met là. Non, non, c'est pas chez nous. Vous allez lire le texte, vous allez comprendre. Moi, je suis le trésorier. Je n'ai pas souhaité participer à l'association. Je n'ai pas souhaité faire partie du bureau exécutif initial, mais je joue le rôle du trésorier. Les textes ont été écrits. Moi, ma signature, comme disait ma soeur, ne me permet pas de l'argent. J'ai voulu que les textes, on doit être 3 à signer pour que l'argent sorte. Le trésorier, le président et le secrétaire à l'information. Le trésorier, c'est moi, je suis en Italie. Le secrétaire à l'information se trouve au Canada et la présidente,
qui est de la diaspora, qui est au Sénégal. Actuellement, elle est au Burkina pour des raisons personnelles de travail. Mais nous trois, nous sommes dans 3 continents différents. L'argent ne peut même pas bouger. 1 franc ne sort pas de ce compte-là. Et nous voulons rendre compte chaque mois ou chaque trimestre de l'avancement du compte. Tout le monde sait que le compte est ouvert à Ecobank Ouaga. Non, si vous regardez sur notre page, vous allez voir les références du compte. Vous allez verser, nous n'avons pas de reçu à verser. C'est la banque qui va vous donner le reçu, ce n'est pas nous. Parce que si vous avez mis l'argent, la banque va vous donner le reçu. Et il y a plusieurs façons de verser. Vous pouvez verser directement, envoyer votre argent à la maison. Vous pouvez, en association, cotiser et on fait le transfert bancaire. Le nom de l'association va sortir. On demande d'ailleurs qu'on écrive nom, prénom, le pays de résidence, la ville de résidence et le numéro de téléphone. Parce que chacun doit se reconnaître dans les fonds du soutien de la diaspora. Et nous ne voulons pas 1 franc de cela. Donc c'est pour vous dire avec quel état d'âme Diafaso a été créé, ceux qui sont à l'intérieur de Diafaso, dans quel état d'âme nous sommes en train de travailler, et que nous n'avons aucun intérêt personnel à faire partie de Diafaso pour un quelconque intérêt. Et j'ai pu comprendre d'ailleurs que d'autres choses